S'il vous plaît, excusez-moi, les Jésus est mort, ça plus grave là, je ne pas tant qu'on gagne non. Papa, nous mettons les jours dans le cou. Le Jésus est mort, pas d'aucun jour que tu relais, vendredi, samedi, dimanche, jamais. Alors l'histoire va voir ça. Alors qui moun cap trafiquer nous comme ça même? Et puis, si nous allons plus loin, la Pâque fut donnée aux enfants d'Israël, jamais aux Haïtiens. Bienvenue à tout le monde sur la plateforme Espace l'Évangile. Aujourd'hui, c'est dimanche 3 mai 2026. Encore, c'est toujours votre serviteur, Pasteur Gentil Charlie. Merci, bon Dieu, et avec vous-même qui pourra le bail intérêt avec l'émission ça. Nous avons continué à réfléchir ensemble, avec l'amour, avec respect sur la vérité, sur l'amour Jésus-Christ. Mais dans la vidéo, ça, nous avons continué avec la première intervention, donc notre bien-aimé ancien pasteur Davius. Là, comme nous avons déjà répondu à la deuxième partie, et surtout, nous avons consacré sur une intervention, un pasteur. Moi, participé dans un débat sur Pâques avec lui. Pasteur a déclaré que Jésus était mort un jeudi et il a ajouté pour lui dire c'est la Bible la défend et il a appuyé sur Matthieu 12, 40. Et comment Pasteur a expliqué ça? Il fait qu'on est donc Jésus mort un jeudi pour arriver dans vendredi sabbat un jour, vendredi pour samedi sabbat des jours, samedi pour dimanche ça bail 3 jours. C'est l'explication ça qu'elle portait. Sur plateforme ça, Espace l'Évangile, nous voulons continuer à répondre avec honnêteté, selon sa Bible a montré nous que Jésus est mort bel et bien un vendredi. Et c'est avec respect, l'amour, une boulotte, et dans l'esprit Christ là, nous pourrons explorer ça ensemble. Mais juste avant, nous explorer donc intervention ça ensemble, mes chers auditeurs, dans un post précédent, nous avons fait référence avec une étude qui relève herméneutique. Je dis encore pour nous répondre avec intervention ça nous voulons montrer où importance une étude herméneutique gagne, côté qui gagne texte, côté qui gagne réflexion. Qui donc, mes chers amis d'internautes, étude herméneutique ça, yo utilisé dans plusieurs domaines dans vie ça. Et objectif herméneutique, tout côté qui gagne réflexion, tout côté qui gagne interprétation, tout côté qui gagne texte, homilétique doit être omniprésent. Et surtout dans la Bible. La Bible pas positionner, la Bible pas bail un texte, la Bible pas trop clair sur un sujet, en dehors de Saint-Esprit qui c'est premier guide là, et Saint-Esprit qui c'est premier enseignant, eh bien, ou pas gain l'autre côté pour vos écoles, c'est dans herméneutique que théologien n'est-ce pas utilisé, pasteur utilisé, philosophe utilisé, historien utilisé, anthropologue utilisé, avocat et juge qui travaille sur constitution, sur la loi, sur règlement interne, yo utilisé et même journaliste utilisé. Qui donc tout côté qui gagne un texte, qui gagne réflexion homilétique là, tout problème moi-même ensemble avec ou gagnant en tant que leader spirituel dans un texte, si c'est pas un problème Saint-Esprit, me garantis c'est un problème des outils intellectuels ça que l'idée a gagné. Jacques me te dit dans l'introduction, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pas tout texte ou est dans la Bible qui est capable de résoudre avec un autre texte. Il y a quelques textes dans la Bible ou bien il y a quelques sujets dans la Bible pour jouer un fondement, pour jouer une explication, pour bien comprendre son l'autre approche pour faire. Il est capable son approche culturelle, il est capable son approche philosophique, il est capable son approche par un historien juste pour arriver à comprendre la vérité ça dans la Bible. Si vous voulez une explication exacte, vous devez faire une démarcation pour entrer, n'est-ce pas, dans le domaine qui aurait les herméneutiques.
Et c'est ça que nous pral fait là, surtout pour nous répondre avec notre pasteur bien-aimé ça, qui te fait connaître que Jésus-Christ mourit et on jeudi. Et donc, la Bible gagne des provisions, gagne des pistes qui montrent nous exactement que Jésus-Christ est mort en vendredi. Et en passant, pour me répondre avec pasteur Davius, parce que c'est pas sous lui que nous allons camper après-midi, hein, eh bien, ça pas en prétexte le fait que, dans le temps que Jésus-Christ est mort, jouyo pas pour qu'on non, ça pas en prétexte. Et donc, chaque pays capable de râler histoire dans le contexte juif pour le garder dans qui jour et dans qui date que Jésus est mort, ça pas en prétexte. Mais objectif central là, après-midi, hein, pour montrer avec déclaration pasteur ça, qui fait qu'on est que Jésus-Christ est mort en jeudi. C'est sur ça que nous allons concentrer démarche nous après-midi. Hein. Mais, m'a prédit ça encore, et si nous déraper avec vérité ça, ou arriver à comprendre démarche que nous allons faire là. Tout côté gain interprétation, tout côté gain texte, outils intellectuels ça, qui c'est herméneutique, avocat utilisé, philosophe utilisé, yo utilisé dans la préparation constitution, yo utilisé dans la préparation loi, yo utilisé, n'est-ce pas, dans la préparation règlement interne. Tout côté gain interprétation, gain texte, et bien herméneutique présent qu'on y a en nous entrant dans deux machines. Matthieu 12, verset 40, c'est texte de base que nous utilisons pour nous capables de répondre, n'est-ce pas, avec intervention ça qui va regarder sur l'écran là. Est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est mort en vendredi? Est-ce qu'il était passé 3 jours, 3 nuits dans le tombeau? Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Parole du Seigneur. Première considération, pour nous comprendre fondement, Matthieu 12, 40 ça, nous pas fait une considération biblique avant nous, mais c'est une approche culturelle. C'est ouais, comment tenter et comment y te compter jour dans quelques civilisations anciennes. Donc, dans l'Ancien Testament et à l'époque de Jésus, c'est-à-dire au 1er siècle, il n'existait pas une seule méthode universelle pour compter et nommer les jours de la semaine comme Jean ça aujourd'hui. Qui donc dans le temps Jésus-Christ, pas de méthode universelle. Jean que journée aujourd'hui, il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, etc. pour être capable de comprendre la réalité de temps à l'époque de Jésus-Christ. Mes chers amis d'internautes, système pour compter jours et comprendre temps est varié selon civilisation région. Même ce qui gagne quelques autres pays qui gagne même influence pour te compter temps, mais c'est pas toute région, n'est-ce pas, qui gagne même influence pour te comprendre temps, pour te identifier jour. De vous comprendre des massacres fait là, ou pour arriver à comprendre que Jésus est passé 3 jours de tombeau, et on nous continue à faire quelques considérations. Nous avons regardé donc dans la civilisation romaine, pour l'Empire romain, qui t'a dominé à l'époque de Jésus, Romain t'es déjà gagné, n'est-ce pas, une méthode pour identifier semaine de 7 jours par an. Et qui méthode qu'il te gagné? Il te gagné, n'est-ce pas, jour du soleil, puis capable d'identifier dimanche. Il te gagné jour de la lune, puis tu capable identifier lundi. Il te gagné jour de Mars, puis tu capable identifier mardi. Jour de Mercure, mercredi. Il te gagné jour de Jupiter, puis tu capable d'identifier jeudi. Il te gagné jour de Vénus, puis tu capable d'identifier vendredi. Et enfin, il te gagné jour de Saturne, puis tu capable d'identifier samedi. Qui donc pour les Romains, à l'époque de Jésus qui t'a dominé en pillant, donc il était déjà gagné un cycle de 7 jours, puis tu identifié semaine par an. Même chez nous, en Haïti, dans notre ancienne civilisation, nous avons gagné une façon pour nous identifier avec les Taïnos. Si nous avons considéré les Taïnos avec les Indiens qui étaient déjà habités, n'est-ce pas, sous bout de terre ou bien sous l'île pays d'Haïti. Qui méthode indien ça qui était sous bout de terre pays d'Haïti a été utilisé pour être capable d'identifier jour ni mois, eh bien, ils ont utilisé ça les cycles naturels. Ça veut dire lever et le coucher du soleil. Donc, il y a des gens soleil là couchés, il y a des gens soleil là levés, il y a des gens qui jouent quel lieu, il y a des gens qui les fait, la pluie après le tomber, les saison la pluie, les saison de sécheresse, les saison de récolte, tout ça sont moyens pour identifier qui joue, pour identifier dans qui moyen, pour identifier dans qui l'heure qui est. Donc, même Haïtien
haïtien dans ancienne civilisation yo te gen une façon pour te identifier jour, pour te identifier n'est-ce pas dans qui jour et dans qui mois qui yoye. C'est même gens tout mes frères et sœurs dans le Seigneur avec les juifs, yo te gagné une méthode tout pour te identifier dans qui jour yoye, dans qui mois yoye. Donc si jusque là vous comprenez et ou avec moi mes chers amis d'internautes, eh bien nous capables de continuer. Juifs yo à l'époque de Jésus, yo te gagné un système de comptage inclusif. Pas oublier ça. N'a font camper sur lui plus tard, mais reconnaître que les Juifs à l'époque de Jésus-Christ, ils ont un système compté biblique. Ce qui revient à dire, les jours étaient simplement numérotés en fonction du sabbat. Ou bien après le sabbat, jour commençait à contrôler pour les Juifs. Juifs ont utilisé un canevas qui ont été joint dans le livre Genèse. Selon ça que bon Dieu te barre comme exemple. Donc, la Bible ou bien Genèse fait nous comprendre, Dieu créa le monde en 6 jours. Et au 7e jour, il a reposé toutes ses œuvres qu'il avait fait pendant les 6 jours. Qui donc, sabbat tombé dans le jour que nous considérons comme samedi, dans le temps actuel, nous vivons là. Qui donc, au 7e jour, eh bien, Juifs ont commencé à compter jours par eux-mêmes. Ils ont dit où? Premier jour, après le sabbat. Deuxième jour, après le sabbat. Troisième jour, après le sabbat. Quatrième, cinquième, sixième jour, après le sabbat. Mes amis d'internautes, ouais, c'est pas toute vérité qu'on est dans la Bible, qu'on est capable de saisir réalité, vérité ça, avec des textes bibliques. Il y a des approches qu'on doit faire. Est-ce qu'on comprend? Donc, qui est capable de mettre sous piste ou bien pour aider à le comprendre, texte qu'on lit. Et c'est ça que fait là, pour Matthieu 12, verset 40 là. Les Juifs ont utilisé une civilisation religieuse. Et même dans la civilisation, nous y est là, pendant ma parole là, je dis dimanche là, où t'es arrivé en Israël, où t'es arrivé au côté d'un système comptage religieux, ou poser Juifs aux questions pour dire Juifs aujourd'hui et qui jour, il n'y a pas l'autre réponse d'où. Nous sommes au premier jour après le sabbat. Souvent dans Juif qui l'a fait demain lundi, l'abdou, nous sommes au deuxième jour après le sabbat. Jusqu'à présent, Juif là, il pas ignoré aujourd'hui c'est dimanche, mais il y a une civilisation par là qui centrée sur compter jour, sur forme religieuse. Voilà. Deuxième considération, c'est là nous pourrons utiliser des textes et c'est là nous avons réponse spécialement avec pasteur qui te fait comprendre que Jésus-Christ est mort en jeudi. C'est parce qu'il ignorait des vérités. C'est parce qu'il n'a pas fait approche culturelle ça pour comprendre que les Juifs comprennent tant à l'époque de Jésus-Christ et même à l'époque ça pour être capable d'arriver à percer vérité. Matthieu 12 verset 40 là. M'a répondre comme ça, bibliquement parlant, comment expliquer Jésus était passé 3 jours au tombeau. La déclaration, n'est-ce pas, de Jésus dans l'évangile selon Matthieu 12 40 là, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les faits rapportés selon les évangiles, selon le texte qui est devant nous là, Jésus-Christ est mort et il était enterré le vendredi, jour de la préparation. Le jour de la préparation, il parle l'autre jour qui est 6e jour pour les Juifs, dans le contexte pas nous, qui c'est vendredi. Quand il y a la question qu'on y a posé là, littéralement, il pas 72 heures de temps. Si vous regardez 3 jours Jésus-Christ passé à dans le temps actuel, nous vivons là, ou pas capable d'arriver à comprendre que Jésus-Christ passé 3 jours. C'est ça qui a un pile problème avec un pile leader pasteur, un pile l'autre bien-aimé qui pas qu'à comprendre 3 jours ça. C'est parce que ils ont fait une approche littérale des textes là. Et donc dans la culture juive, songez que m'dou, t'as un système de comptage inclusif. Qui ça veut dire? Toute partie d'un jour compte comme un jour entier. Mais vérité qui échappait en pile bien-aimé. Même si Jésus-Christ est mort à 10h10 soir dans vendredi, pour la culture juive, vendredi c'est jour premier, même s'il ne reste que quelques heures pour jour infini. Samedi c'est jour 2, jour complet. Et dimanche c'est jour 3, même si c'est tôt dans le matin. Première preuve tangible, nous joignons dans l'évangile selon Luc 24, verset 21. Les disciples disent
C'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses se sont passées que ont tué Jésus-Christ. Les considérer ces 3 jours, évidemment ça gagne, pas le compter 3 jours ça, dans le temps actuel n'a vivre là, dans la civilisation n'a vivre là. En conclusion, même si Jésus-Christ est mort à 11h10 soir, dans vendredi, pour les Juifs, ils ont considéré que Jésus-Christ est passé un jour parce que vendredi a toujours existé. Les beaucoup fait un l'autre jour. Voilà l'explication biblique pour les 3 jours au tombeau de Jésus-Christ. Que donc m'a dit ensemble avec pasteur ça qui dit donc qui est moun qui a trafiqué nous bagay ça yo. Moi je l'ai dit avec pasteur Davius et avec tout l'autre pasteur, avec toute l'autre l'église qui voulait mettre tête comme pi bon l'église et après tirer tête il faut comprendre l'église protestante ou bien gain en majorité l'église protestante qui a copié sur l'église catholique. Après midi là, moi je voulais répondre pour me dire l'église chrétienne évangélique pas gain qu'une l'église sous la terre a copié sur lui parce que l'évangile Christ là, il est là avant l'église catholique et là avant toute religion. Qui donc tout le monde ça a détrompé nous et camper sous discours ça, j'aime dolan tout poste que nous faisons, nous pas fait poste pour une discussion avec monde ou bien pour nous camper en face monde. C'est pas un challenge n'a fait avec 15 serviteurs. Moi vraiment content pour m'être ensemble avec nous après-midi. Mais espérons nous passer une très bonne semaine dans le Seigneur. Père éternel, papa nous qui est dans le ciel là. Nous bonne gloire, nous bénissons Seigneur. Pour moment ça nous t'a passé avec peuple et avec chaque auditeur, chaque serviteur qui vient pourtant des postes ça. Dans minute ça assurément pendant y a tant des postes ça, il y a dans gros difficultés. Il y a ça maladie mettez à terre. Qu'on y a dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est relevé au nom de Jésus. Il y a ça l'éternel Dieu problème économique mettez à terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est relevé au nom de Jésus-Christ. Il y a ça l'éternel Dieu c'est famille qui mettez à terre. Famille brisée, petit yo gaillé, mari yo quitté yo, madame yo quitté yo. Qu'on y a dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaurer famille ça ou besoin restaurer au nom de Jésus-Christ. C'est un moment que semaine ça on semaine de commande pour chaque serviteur, chaque servante, chaque bien-aimé qui est en difficulté, qui part en haut, part en bas, qui est désorienté, qui est la vie désorientée, que semaine ça capable une semaine de relèvement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.